Et maintenant, avec nous, Marianne, avocate au barreau de Grenoble, qui va nous parler de la question de l'égalité entre les femmes et les hommes d'un point de vue juridique. Alors, comme vous le savez certainement, le Code du travail prohibe tout type de discrimination. S'agissant de l'égalité femmes-hommes, il y a d'une part la prohibition des discriminations et d'autre part le principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Le Code du travail, lorsqu'on dit qu'il prohibe tout type de discrimination, il va prohiber interdire des discriminations, par exemple relatives à l'état de santé, à la situation de handicap, aux origines prétendues ou avérées, ou encore à l'appartenance à une organisation syndicale. Mais également, il va être interdit une discrimination en fonction du sexe de la personne. Et donc, ces deux principes, que sont la prohibition des discriminations et le principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ils ont vocation à s'appliquer tout au long de la relation de travail. Donc, ça va être tant au moment de l'embauche que sur le moment du déroulement de la carrière, donc avec les évolutions professionnelles, avec la rémunération, mais également au moment de la rupture du contrat de travail. Et là où il y aura une certaine protection, en effet, car si une personne est licenciée en raison de son sexe, il s'agira alors d'un licenciement qui est nul, et le salarié pourra solliciter soit d'une part la réintégration au sein de son entreprise, soit sinon il pourra solliciter une indemnisation qui sera plus importante. Donc après avoir brièvement survolé ces deux notions, on peut préciser les dernières évolutions. Alors, le CSE, il a vocation à être informé et consulté chaque année sur sa politique sociale dans l'entreprise et donc les conditions de travail et d'emploi. À cet effet, l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a vocation à également faire l'objet d'une infoconsultation. Très récemment, il a été décidé de mettre en place des indicateurs qui permettraient de mettre en exergue les écarts salariaux. À cet effet, il y en a 5. Et bon, ces indicateurs d'égalité hommes-femmes ont en réalité plus tendance à mettre en avant les inégalités qu'il y a entre les deux sexes. Ces indicateurs, ils vont mettre en avant les écarts de rémunération, par exemple, entre les femmes et les hommes, et ce, par catégorie d'âge, également par catégorie de fonction. Il y a également un indicateur qui vise à démontrer l'écart qu'il y a entre l'écart qu'il y a entre les différents taux de promotion, ou encore le nombre de taux de femmes qui, à la suite d'un congé maternité, ont bénéficié d'une évolution professionnelle, d'une augmentation professionnelle, etc., etc. Donc, il y en a 5. Voilà. Alors, chaque indicateur aura un score. Le total de ces points doit être inférieur à 75. Si toutefois, le cumul des points est supérieur à 75, alors l'employeur a 3 ans pour se mettre en conformité avec les dispositions, et l'employeur aura 3 ans pour se mettre en conformité et réduire ainsi l'inégalité entre les femmes et les hommes. Si toutefois, à l'issue de ce délai de 3 ans, il ne se conforme pas aux exigences du Code du travail, alors il devra répondre d'une sanction financière, laquelle pourra aller jusqu'à 1% des salaires qui sont versés au sens du droit de la sécurité sociale. Ces indicateurs sont intégrés à la BDES, la base de données économiques et sociales. Donc, les membres du CSE ont vocation à accéder à ces informations, mais pas seulement. Normalement, l'entreprise doit informer l'intégralité des salariés. Ainsi, une personne en situation une personne qui saurait qu'elle perçoit un salaire qui est bien moindre que ses collègues masculins pourrait disposer d'informations supplémentaires afin de mettre en évidence la discrimination qu'elle subit. Par ailleurs, ces indicateurs sont particulièrement également utiles
dans le cadre de la négociation relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. En effet, chaque entreprise doit, au moins tous les 4 ans, a l'obligation de procéder à une négociation. À l'issue de cette négociation, il peut être fait un plan visant à justement réduire encore une fois l'inégalité entre les femmes et les hommes. Si à titre individuel, vous rencontrez une situation d'inégalité, moi, ce que je vous invite à faire dans un premier temps, c'est justement récupérer ces indicateurs, récupérer le maximum d'éléments possibles à votre disposition, en parler à vos représentants du personnel, en parler à vos délégués syndicaux. Également, dans un second temps, peut-être écrire à l'inspection du travail, l'informer de la situation en lui communiquant le maximum d'éléments. Et enfin, s'il n'y a pas d'évolution, à contacter un avocat et à saisir le conseil de prud'homme.